Bonne année. J'espère que vous allez bien, que vous avez toutes et tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul et pour l'occasion j'ai mis mon béret à la Lily in Paris. Ce qui en plus est de circonstance vu que je suis actuellement en train de regarder la saison 3 de la série. Donc voilà, je suis raccord avec moi-même. Et donc c'est parti pour un book haul dans lequel je vais vous présenter les livres que j'ai achetés en fin d'année dernière et également ceux que j'ai reçus pour Noël. Pour commencer, j'ai craqué sur 2 livres des éditions de Saxus que je voulais absolument et du coup je les ai pris dès leur sortie pour être sûre de les avoir en version reliée. Le premier c'est Crescent City, le tome 2, Maison du ciel et du souffle par Sarah J. Maas. Je le voulais celui-là en relié notamment parce que déjà j'ai le premier tome en relié et en plus pour ce tome 2, exclusivement dans la version reliée, vous avez des petites nouvelles que Sarah J. Maas a écrites et qui ont été dispatchées dans plein d'éditions anglophones différentes et que les éditions de Saxus ont acheté et ont mis dans cette version-là. Donc je suis trop contente, comme ça on va pouvoir toutes les lire, ça va être trop bien. Non, j'ai trop hâte de me replonger en plus dans l'univers de Crescent City, qui est un univers de fantasy très dense, qui m'avait vraiment beaucoup plu. Donc normalement, niveau lecture, c'est pour bientôt que je m'attaque à cette briquette et il me tarde. Le deuxième livre des éditions de Saxus pour lequel j'ai craqué, c'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, auteur qui a également écrit La maison au milieu de la mer céruléenne, que j'ai lu il y a maintenant 2 étés de ça et j'avais adoré ce livre. Et à ce moment-là, j'avais vu qu'il y avait celui-ci qui était en VO et je m'étais tâtée à le prendre. Finalement, j'avais attendu sa sortie en VF et ça y est, on l'a enfin chez nous et c'est une pépite dans cette version reliée. C'est pour ça que j'ai craqué immédiatement parce que regardez-moi ça. C'est juste trop beau à l'intérieur. donc voilà, trop contente d'avoir ce livre dans lequel on va suivre le personnage de Wallace, qui est pas une bonne personne, Wallace. Et du coup, à sa mort, il y a la faucheuse qui vient le chercher. Sauf que la faucheuse ne va pas tout de suite l'emmener là où vont les morts. Elle va faire un détour dans un petit village et Wallace va y rester quelques jours. Il va notamment rencontrer le patron du bar, je crois, enfin en tout cas, peut-être du salon de thé. Ouais, c'est plutôt ça, on parle de thé dans ce livre. Et peut-être que cette rencontre va changer sa vie et faire découvrir à Wallace une vision des choses et du monde qu'il ne connaissait pas auparavant. Au salon de Montreuil, j'ai craqué pour le tome 3 de la trilogie Magic Charlie d'Audrey Alouette, donc qui est Justice soit faite et qui est publié chez Gallimard Jeunesse. C'est une saga que j'aime beaucoup depuis le premier tome. On y suit le personnage de Charlie qui est un jeune garçon qui va découvrir que c'est un magicien, qu'il a des pouvoirs magiques et il va falloir qu'il apprenne très vite à s'en servir parce que dans le premier tome, il y a une entité magique qui s'en est pris à sa grand-mère et qui lui a volé ses souvenirs. Donc Charlie va tout faire pour pouvoir l'aider et j'ai trop hâte de me plonger dans ce 3e tome. Déjà, j'ai vu qu'il clôturait donc cette saga, donc j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Et puis en plus, c'est une histoire écrite avec une très belle plume, celle d'Audrey Alouette. Et Audrey Alouette, c'est une autrice qui a beaucoup d'imagination, de créativité. J'ai voulu dire tous ces mots en même temps et c'est pour ça que ça sortait pas très bien. Mais ouais, franchement, j'aime vraiment beaucoup ce que l'autrice nous propose dans chacun de ses ouvrages. Donc là, terminé Magic Charlie, il me tarde. Le seul livre d'occasion de cette vidéo, c'est celui-ci, Celle qui devint le soleil par Shelley Parker Chan, publié chez Brajlon, qui est un livre que j'ai tout simplement trouvé il y a de ça quelques mois dans ma boîte à livres. Et il est sorti pourtant l'été dernier, donc il est super récent. Et j'avoue que vu que je l'ai vu un petit peu partout sans trop savoir de quoi il parle, je me suis dit pourquoi pas. Donc je sais juste que c'est du fantastique, peut-être même fantasy. Je suis pas sûre de ça, peut-être plus fantastique. Et donc c'est un rapport avec l'Asie, voilà. Et qu'il y a un beau dragon aussi sur la couverture. Donc bon, écoutez, ma foi,
on va tenter, on verra bien ce que ça donne. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. J'ai actuellement 2 lectures en cours et figurez-vous que ces 2 livres sont dans ce book haul. La première, c'est le tome 6 de la saga Anne de Green Gables, donc Anne d'Ingleside par Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint. L'ouverture, donc ouais, on est déjà au tome 6 de cette saga. Anne et maman. Oh là là, le temps passe si vite. Et donc là, on l'a commencé en lecture commune avec une de mes meilleures amies. Donc voilà, j'en suis qu'au tout début. Et franchement, comme d'habitude, c'est un plaisir de retrouver Anne et tout son petit monde. Anne et sa poésie et la si belle plume aussi de l'autrice. Et ma deuxième lecture en cours, c'est Mansfield Park de Jane Austen, qui est sortie dans cette édition dans laquelle je fais la collection, qui est donc les éditions Hauteville, qui ont donc fait les 6 œuvres majeures de Jane Austen. Donc ça y est, je suis en train de lire Mansfield Park et donc de lire la dernière œuvre majeure de l'autrice que je n'avais pas encore lue. Alors dans Mansfield Park, on va suivre le personnage de Fanny Price, qui va être accueillie en fait dans sa famille, chez son oncle et sa tante qui sont des gens assez aisés, et du coup elle va pouvoir bénéficier d'une éducation un petit peu plus privilégiée, mieux quoi. Voilà. Et voilà, on va la suivre un petit peu, évoluer et grandir avec ses cousins-cousines. Et puis, il n'y a pas que ça dans ce livre, mais pour l'instant, j'en suis aussi qu'au début. Donc, on verra bien où l'histoire nous mène. Voilà. Enfin, me mène en tout cas. Et ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'aurai terminé ce livre, je vous ferai une vidéo comme j'avais fait sur l'autrice Villy Schwab, où je vous avais parlé de tous les romans de l'autrice que j'avais lus. Je vais faire pareil avec les romans de Jane Austen et comme ça, on pourra reparler un petit peu plus et un petit peu mieux de ce livre-là une fois qu'il sera terminé. Un autre livre pour lequel j'ai craqué, c'est Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, qui est sorti ici chez Hachette. Alors vous savez, c'est dans les livres que vous trouvez en fait dans les presses, vous savez, en mode le numéro 1 vendu avec et ils sont fascicules pour, là en l'occurrence c'était genre 3 ou 4 euros, et pour un beau livre comme ça, qui est assez grand, qui est en dur et tout, franchement je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion de découvrir enfin cette histoire, même si je suis pas très policier, mais là je sais pas, je l'ai trouvé beau ce livre, et ma foi, pourquoi pas connaître enfin un livre d'Agatha Christie, parce que c'est quand même des classiques en leur genre, et lire un policier, bon au moins, voilà, après si j'aime pas, mais pourquoi pas déjà me laisser tenter et découvrir un petit peu ce qui se cache derrière cette histoire, et découvrir donc qui a fait le crime de l'Orient Express. On va passer à mes cadeaux de Noël, et le tout premier livre que j'ai reçu pour Noël, il vient de moi, tout simplement. C'est mon cadeau de moi à moi, puisque ce livre a été un de mes coups de cœur de 2022. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo où je vous montre mes meilleures lectures de 2022. J'avais écouté ce livre en lecture audio et j'ai tellement aimé que je me suis dit je le veux en format papier dans ma bibliothèque. Donc j'ai craqué pour cette édition de The Christmas Pig de J.K. Rowling. Et donc cette édition est de Hachette Children's, puisque c'est une édition UK. Je m'étais dit que je n'achèterais pas ce livre, mais je l'ai vraiment trop aimé, et j'ai opté pour cette édition-là parce que elle est canonissime. Vous allez voir ça. Déjà, ce livre est relié, mais alors, couverture. Voilà. Est-ce que maintenant vous comprenez mon craquage? Je pense. Voilà. Non seulement j'ai adoré ce livre, mais en plus de ce livre que j'ai adoré, il existe une édition comme ça, aussi belle, avec des petits rennes là sur la couverture, en dorure, des sapins, des décorations de Noël. Non mais comment j'étais censée résister? Et en plus, donc du coup, livre en anglais, donc ça va être pas mal parce que l'anglais est une langue que je lis sans problème, mais je lis quasiment pas en anglais. J'achète quasiment mes livres à chaque fois en français parce que dans les librairies, c'est plus simple de les trouver en français. Mais c'est vrai que là, j'ai envie de me remettre bien à l'anglais quand même. Donc, vu que je pense relire à un moment donné ce livre,
Là, ça sera l'occasion. Au niveau des livres que j'ai reçus pour Noël, il y a mon frère qui m'en a carrément offert 3. Le premier, c'est un petit peu un bonus. Il s'agit de cette bande dessinée Enola et les animaux extraordinaires par Joris Chamblin, qui a écrit Les Carnets de Cerises, la super saga de bande dessinée que je ne peux que vous recommander. Et Lucille Thibaudier pour les illustrations, j'imagine. Et donc livre publié chez les éditions de La Gouttière. Cette bande dessinée, je la connais pas spécialement, mais si j'ai bien compris, on va suivre cette jeune femme qui est une vétérinaire qui s'occupe d'animaux fantastiques. Donc voilà, ça peut être très sympa. Et les 2 autres livres que mon frère m'a offerts font partie de ma wishlist. Alors ça fait quelques mois maintenant que ma wishlist est sur Amazon et honnêtement c'est très pratique tout ça. Et du coup ça a été très facile de passer ma wishlist à mon frère cette année. D'habitude il me prend un peu des trucs au pif qui me plaisent pas toujours parce que c'est pas toujours mon style, mais là bah du coup autant vous dire qu'il a doublement tapé dans le mille. Vraiment, puisque déjà le premier livre qu'il m'a offert, c'est La 9e maison par Leigh Bardugo, publié chez J'ai lu. Donc Leigh Bardugo, autrice du Grishaverse, autrice des sagas Grisha, Six of Crows, King of Scars. Et là c'est un one-shot dans un univers assez dark academia. Donc franchement, ça a l'air trop cool. Enfin en tout cas cette année j'en ai beaucoup entendu parler et en très bien, donc vraiment il me tarde de découvrir ce livre. En plus là il y a écrit que Stephen King il avait dit que c'était impossible à lâcher, donc on va voir ça si moi j'arrive à le lâcher. Et donc, autre cadeau de mon grand frère qui faisait aussi partie de ma wishlist, c'est le premier tome de L'Assassin Royal de Robin Hobb, publié chez J'ai lu. Ça fait des années que je me tâte à peut-être me plonger ou pas dans cette saga, et j'hésite à chaque fois, et là, là, l'hésitation n'est plus permise. Voilà, j'ai enfin ce premier tome, je vais pouvoir me lancer dans cette saga de fantasy dont j'entends mais tellement de bien depuis tout ce temps. Premier tome qui s'appelle L'apprenti assassin, voilà. Et puis mon amie Anaïs m'a également gâtée avec 2 livres. Le premier c'est Tea Time, qui est un livre avec des recettes de goûter plutôt, enfin de petites gourmandises pour accompagner le thé, et ce livre est en partenariat avec Thé Héritage, qui est la marque lyonnaise qui fait du thé qui est trop bon, que j'aime beaucoup en tout cas. Donc franchement, j'ai pas encore testé les recettes, mais je vais feuilleter tout ça et à mon avis je vais me régaler avec les recettes de ce livre et le petit thé que je vais me faire et qui les accompagnera. Et le deuxième livre qu'elle m'a offert, c'est How to be a Moonflower par Katie Daisy, publié chez Chronicle Books. Alors l'an passé pour mon anniversaire, elle m'avait offert la version journée, c'est How to be a White Flower. C'est une version qui est hyper printanière, estivale, très tournée autour des couleurs de la journée. Enfin, vraiment, on en prend plein la vue en feuilletant ce livre, parce que donc les livres de Katie Daisy sont des livres très inspirants avec de très belles illustrations page après page. Et là, eh bien, le livre qu'elle m'a offert, c'est donc la version plutôt nuit en fait, avec la nature en pleine nuit. Et j'ai hâte de me plonger dedans et de voir cette fois-ci des décors nocturnes. Je pense que encore une fois, Katie Daisy, elle va m'en mettre plein les yeux. Du coup, franchement, je suis contente d'avoir cette petite pépite dans ma bibliothèque. Voilà, comme ça vous savez tout de mes nouvelles acquisitions livresques. J'espère que vous aussi vous avez été gâtés, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous gâter vous-même comme moi j'ai fait avec The Christmas Pig, donc Jack et la grande aventure du cochon de Noël. C'est vrai que je l'ai pas dit dans la vidéo. Non, franchement, gâtez-vous, faites-vous plaisir et passez une très belle année 2023. Quant à nous, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt, tout bientôt, pour une nouvelle vidéo.